un souci. Alors, attendez, c'est très, très lent. Ah, en fait, c'est mon support qui a provoqué une erreur très grave. Est-ce que je veux toujours l'ouvrir? Très grave. Une erreur grave. Ah. Ça, c'est Microsoft. Ils ont toute une série de psychologues pour choisir les mots. Oui, 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 oui. Non, mais c'est insupportable. Je vais, je sais pas, je vais bientôt balancer l'ordinateur. Là, depuis ce matin, c'est juste une galère. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux faire. Du coup, je fais n'importe quoi. Alors, normalement, vous devez voir mon écran cette fois. Oui, oui, ça y est, c'est bon. Oui, c'est apparu. Oh non. Voilà. Donc, je vous avais expliqué qu'aujourd'hui, on allait voir toute la partie amélioration continue. Il y a vraiment des similitudes avec les exigences de l'ISO 9001. L'idée, c'est de vous les présenter pour que vous puissiez vous approprier la démarche plus facilement. Les critères qu'on va voir tout à l'heure, il y a un des critères, le 2.3, c'est vous devez expliquer votre démarche d'amélioration continue, on vous demande des indicateurs de performance, etc. Donc, c'est pour comment vous évaluez la satisfaction des stagiaires, des clients, comment vous synthétisez les informations. Donc, toute cette démarche, c'est vraiment de l'amélioration continue, c'est similaire à la démarche à l'ISO 9001. Donc, on a fait la synthèse des actions mises en œuvre depuis la deuxième session. Donc, j'ai envoyé un message pour Macali. Voilà. Si vous avez des points à éclaircir, n'hésitez pas, dites-moi. Je suis à votre écoute. Et puis, sinon, je vais vous présenter la démarche d'amélioration continue. Alors, dans un système qualité de management de la qualité vu par les ISO 9001, on peut le schématiser de cette manière-là. Vous avez un client qui a des exigences. En l'occurrence, dans votre cas, il souhaite recevoir une formation. Vous allez réaliser le produit, c'est-à-dire la prestation de formation, et le client, à la fin, il va avoir reçu son produit ou sa prestation, il aura été formé. Pour que ça se passe de manière satisfaisante, au niveau de votre organisme, la direction, même si vous êtes seul dans votre organisme et que c'est vous qui gérez toutes les étapes, vous allez vous assurer de la mise à disposition des ressources nécessaires pour réaliser la prestation de manière satisfaisante. Ça, vous allez le faire, vous allez prendre en compte le contexte de l'organisme et les attentes des parties intéressées. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que vous faites déjà de manière peut-être intuitive, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en œuvre. La preuve, le contexte de votre organisme évolue. Pour que vos actions de formation puissent être prises en charge, il faut que vous soyez référencé dans le Datadoc et donc vous avez pris en compte cet élément et vous êtes en train de mettre en œuvre les actions nécessaires pour être référencé et répondre à ces nouvelles attentes des parties intéressées. Vous allez vous assurer d'avoir toutes les ressources à disposition, c'est tous nos processus support, donc d'avoir le matériel, les supports de formation, les documents de traçabilité, les formateurs compétents disponibles, etc., pour réaliser la formation de manière satisfaisante. Et puis, nouvelle étape qui n'est pas encore forcément mise en œuvre tant qu'on n'a pas mis en place une démarche qualité formalisée, vous allez mettre en place différents éléments pour assurer la surveillance, l'analyse et évaluer l'amélioration continue. Donc, vous allez mettre en place des indicateurs, vous allez prendre en compte la satisfaction des clients. Alors, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a le questionnaire de satisfaction qui est distribué à la fin de la formation. On le regarde de manière un petit peu rapide. Puis bon, en général, globalement, ça va parce que les formations dispensées sont de bonne qualité et puis que les stagiaires sont quelquefois gentils. Et aussi, souvent, le questionnaire, il est fait à la fin de la formation. Tout le monde est pressé de partir, donc on remplit le truc rapidement. Et puis, si on met qu'on n'est pas satisfait, c'est un petit peu, il faut argumenter, etc. Donc, quelquefois, on manque un peu de courage, nous les premiers, quand on suit des formations.
Si je dis ça, c'est parce que le questionnaire de formation, il est intéressant de regarder les réponses, les cases cochées, mais souvent, ce qui est très intéressant et beaucoup plus instructif et, et, euh, et qui fournit des éléments intéressants pour mettre en place des améliorations, ce sont les commentaires. Donc, c'est important que le questionnaire soit assez pertinent et puis il faut prendre le temps de regarder les commentaires qui sont souvent assez intéressants. Et en fonction de ces analyses, la direction va mettre en place, prévoir, planifier des évolutions. Donc, vous voyez que ça fait une boucle. Cette boucle, c'est le PDCA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du PDCA ou de la route d'Hamming, ou le cercle vertueux de l'amélioration continue. On planifie quelque chose, on le réalise, donc on a to plan, to do, check, on contrôle, et puis ensuite on agit. En fonction des résultats, on met en place des actions, on améliore. Et ces actions d'amélioration, on va de nouveau vérifier qu'elles sont efficaces. Vous voyez, c'est sans fin. Donc, c'est le principe de l'amélioration continue ou la route d'Hamming. Ça va pour tout le monde? Oui, je suis. Ouais, c'est bon, impeccable. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé des 7 principes de management de la qualité, hein, et on retrouve évidemment l'amélioration continue. On nous parle aussi de prise de décision fondée sur les preuves. C'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que ça signifie qu'il faut avoir des éléments fondés pour structurer vos décisions, pour vous organiser. Donc, vous allez mettre en place des indicateurs de performance. L'idée, c'est pas de dire oh si c'est bon, les gens sont en général satisfaits. Non, c'est vraiment s'assurer qu'ils sont satisfaits sur quels critères. Et donc, on va mettre en place des choses qui vont être quantifiables. Donc, vous vous souvenez, on avait schématisé, je vous avais expliqué qu'on pouvait schématiser un organisme de formation de cette manière. Cette organisation en processus de management avec des processus support, le processus opérationnel et nos processus de surveillance, de mesure, d'analyse, c'est un schéma qu'on retrouve dans l'ISO 9001. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, peut être schématisée de cette manière-là. Ce qui va évoluer, c'est le descriptif de notre processus opérationnel. On pourra avoir des processus parallèles, d'autres qui s'enchaînent, des sous-processus. Là, dans notre cas, c'est relativement simple. On a quatre processus qui s'enchaînent. Ce sont nos processus opérationnels. Pour que ça fonctionne, on a le management qui définit les lignes et les objectifs. On a tous nos processus support qu'on va retrouver en B dans Macali qui doivent être maîtrisés. Et puis, on a cette nouvelle partie sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. C'est toute la partie évaluation, amélioration continue. Les documents liés à cette partie-là, on les retrouvera dans le chapitre C dans Macali. Cette démarche d'amélioration continue, vous voyez, on a la route d'Hamming. L'idée, c'est d'essayer de toujours progresser. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut que tout le monde aille dans le même sens. La difficulté, c'est qu'on est sur un plan incliné. On essaie de toujours progresser. Donc, si tout le monde n'avance pas dans le même sens, on va avoir du mal à progresser et on risque de redescendre surtout. Donc, ce qu'on met en place pour éviter de redescendre, c'est notre système qualité. C'est une cale qui doit rester mobile. À chaque fois qu'on va progresser, il faut que le système qualité suive. Donc, c'est important de ne pas mettre en place quelque chose de très lourd, une usine à gaz, parce que sinon, on va avoir un système qualité qui est tellement lourd en paperasse, en fonctionnement, que finalement, il va être difficile à mettre en œuvre et qu'il ne va pas du tout apporter les résultats escomptés. Quand on met en place une démarche qualité et qu'on structure un système qualité, il faut rechercher l'efficience. C'est primordial pour que ça fonctionne. Un système qualité, ce n'est pas un système dans lequel vous avez beaucoup de documents. Vous avez des documents adaptés, pertinents, qui répondent à vos besoins et qui vous permettent de gérer facilement le fonctionnement au quotidien, donc d'être efficient. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça veut dire que quand vous allez structurer vos documents, vous organiser, réfléchissez toujours
à ce qui existe déjà qui peut vous permettre de répondre à un critère ou à ce que vous allez mettre en place qui va vous permettre et de répondre à ce critère et peut-être de sécuriser d'autres étapes. Il faut surtout éviter de se dire « j'ai un problème ici, je crée un document pour ça ». Parce que là, on va droit dans le mur, on met en place une usine à gaz, un système très lourd que les gens n'arrivent pas à suivre et ça ne fonctionne pas. Il faut que vous ayez en tête que la démarche qualité, l'amélioration continue, c'est vraiment du bon sens, qu'il faut avoir une approche factuelle. Donc pour ça, il faut mettre des éléments de traçabilité en place, mais il faut faire les choses simplement. Donc à chaque fois, vous allez prévoir, vous allez par exemple prévoir une formation, vous allez structurer, vous allez réfléchir au sujet que vous voulez aborder, comment vous allez le présenter, qui va être en mesure de dispenser cette formation-là, par exemple. Vous allez, en collaboration avec les formateurs, structurer votre programme de formation. Vous allez ensuite réaliser la formation. Vous allez analyser les résultats en termes de satisfaction des stagiaires, mais aussi en termes d'atteinte des objectifs. Et si besoin, vous allez mettre en place des actions d'amélioration. Vous allez par exemple restructurer le support de formation parce que vous êtes rendu compte qu'à certaines étapes, il manquait des éléments, qu'il y en a d'autres qui étaient trop lourds. Vous allez prendre en compte les commentaires des stagiaires et vous allez faire évoluer. Vous allez de nouveau réaliser cette formation-là et vous allez voir si au niveau de l'atteinte des objectifs de la formation ou au niveau de la satisfaction des stagiaires, vous avez encore les mêmes commentaires ou si les modifications que vous avez apportées sont efficaces et satisfont les stagiaires. Et à ce moment-là, vous allez valider ce nouveau support, cette nouvelle version de formation. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde sur le principe de l'amélioration continue? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, pour moi c'est bon. Oui? Oui, c'est bon pour nous aussi. Voilà. Donc, le PDCA, c'est en 4 temps. On planifie, je résume rapidement, on décide des objectifs, comment on va mettre tout ça en œuvre. Ensuite, on réalise et puis on surveille, on mesure les résultats. Et puis, si besoin, on agit, on corrige, on contrôle. On met en place des actions pour améliorer, si nécessaire. Voilà. Donc, au sens de la norme, une revue, c'est un examen entrepris pour déterminer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de ce qui est examiné pour atteindre les objectifs définis. Vous voulez dispenser une formation. L'objectif de la formation est défini dans le programme, c'est les stagiaires seront capables de. Vous allez faire des revues à points réguliers quand vous allez élaborer votre programme, puis quand vous allez dérouler la formation, pour vous assurer que les stagiaires, à la fin, sont bien capables d'eux. Donc, le support, que tout est adapté et que les stagiaires ont bien atteint les compétences souhaitées. Donc, que vous avez atteint l'objectif défini initialement. Ça va se passer au niveau de la conception de la formation. Vous allez aussi faire des revues, c'est-à-dire vous allez vous assurer que ça répond, ce que vous proposez répond bien aux exigences du client. Et puis, si vous apportez des corrections, vous allez vérifier que ces corrections, elles sont mises en œuvre et qu'elles sont efficaces et qu'elles vous permettent d'atteindre le résultat espéré. Donc, ce qu'on appelle des revues au sens de la norme, ce sont des points de contrôle, en gros. Très souvent, ce sont des choses qui sont faites de manière intuitive. Alors, pour démarrer l'amélioration continue au sein de son entreprise, il y a 2 outils simples. Il y a des moments d'échange avec les collaborateurs et puis ça doit découler sur un plan d'action. Il faut absolument que cette démarche d'amélioration continue, elle soit fondée sur du concret. Vous allez réunir vos formateurs, vous allez discuter avec eux, ils vont vous suggérer des améliorations. Il faut mettre en œuvre rapidement pour qu'ils voient une amélioration, une efficacité et qu'ils soient motivés pour faire les retours d'information. Quand on fait un tableau brainstorming, vous vous réunissez avec vos formateurs et puis vous faites avec eux le point sur ce qui marche moins bien, ce que vous souhaitez voir, ce qu'ils souhaitent voir améliorer, etc. Ensuite, vous allez hiérarchiser. Vous allez placer d'abord ce qui est important, qui pose vraiment des problèmes majeurs et qui est facile à résoudre, les choses un peu moins importantes qui peuvent se résoudre facilement,
Et puis on fait ensuite les choses difficiles à résoudre, mais qui sont importantes, et puis les choses difficiles à résoudre et qui sont beaucoup moins importantes. Et cela, on les laissera de côté, bien évidemment. On va d'abord s'occuper des choses qui sont importantes, qui ont un véritable impact sur notre fonctionnement. D'accord? Suite à ça, donc quand on a hiérarchisé, on décide des actions à mettre en place et puis on élabore un plan d'action. On décide de ce qu'on va faire, qui va s'en occuper et pour quand. L'idée, c'est de rendre concret la démarche, hein, qu'il y ait des choses qui soient mises en œuvre. Et à la réunion suivante, avec les collaborateurs, on fait le point. Vous aviez défini dans une première réunion quelles actions devaient mettre en place, qui devait s'en occuper, pour quand, de quelle manière il allait le faire. À la réunion suivante, on fait le point, savoir où on est. C'est du suivi de projet, en fait, hein, tout bêtement. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un outil dans Macali qui s'appelle Plan d'action, dans lequel vous pouvez renseigner les actions, qui doit réaliser telle tâche pour quand, et les collaborateurs concernés en seront informés grâce à Macali. Alors, j'espère que François va vous… Je lui ai envoyé un message, mais je le relancerai de toute manière pour qu'il vous contacte rapidement. Est-ce que sur cette partie amélioration continue, ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de précision? Ça Non, me non, c'est bon. semble clair, oui. C'est clair? Ouais, nous aussi. Super. Donc, on va passer sur les derniers critères qu'on devait voir. Donc, que l'on doit voir, pardon. Capacité de l'OF à décrire son propre processus d'évaluation continue. Donc, le Datadoc nous précise modalité d'évaluation du processus de formation, analyse des problèmes, des risques et des opportunités d'amélioration. Est-ce que vous faites des audits internes ou externes? Est-ce qu'il y a un suivi des retours clients et stagiaires? Vous voyez bien qu'on est dans alors, il nous parle d'évaluation continue, mais on nous parle en dessous des risques et des opportunités d'amélioration. Donc, on est bien dans l'amélioration continue. L'évaluation, c'est une étape dans la démarche d'amélioration continue. C'est la première. Vous allez mener des enquêtes, vous allez faire des constats, vous allez enregistrer les éventuels dysfonctionnements, les suggestions d'amélioration et vous allez mettre en œuvre des actions. D'accord? Donc là, la réponse à apporter, dans ce cas, vous allez expliquer que suite au questionnaire de satisfaction, questionnaire rempli par les stagiaires ou les clients, suite aux remarques faites pendant la formation, aux éventuels dysfonctionnements et aux possibilités d'amélioration, vous allez mettre en œuvre des actions et vous allez vous assurer de l'efficacité de ces actions mises en œuvre. En document modèle, on vous propose… Excusez-moi, je n'ai pas pu tout écrire, je me suis arrêtée aux éventuels dysfonctionnements. Alors, attendez, je reprends. Alors, redites-moi depuis le début. Alors, suite au questionnaire de satisfaction rempli donc soit par les stagiaires, soit par les clients, aux remarques, aux éventuels dysfonctionnements. Ouais, aux suggestions d'amélioration. Vous allez mettre en œuvre des actions d'amélioration. Vous allez mettre en œuvre des actions. Que vous allez assurer le suivi de ces actions au travers d'une fiche d'amélioration. Dans laquelle on retrouve l'analyse des causes et le suivi et la validation de l'action. D'accord? Le suivi et la validation de l'action? Oui, parce que ces fiches d'amélioration, je vais vous en montrer une, ça va être beaucoup plus simple. Alors, attendez, je vais aller où? Tac.
Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y a le rédacteur, la date, si c'est une réclamation, si c'est une proposition d'amélioration, une non-conformité. Vous allez décrire le problème réel ou potentiel et l'amélioration. Donc, vous allez décrire, vous allez rechercher les causes quand c'est un dysfonctionnement, les actions à mettre en place si nécessaire, qui s'en occupe, pour quand, la validation de l'action mise en œuvre et la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez vous assurer que l'action mise en œuvre a été efficace et vous allez clôturer l'action. D'accord? Ça, c'est un document que vous allez pouvoir nous faire Bien parvenir sûr. à la fin Oui, de la ça fait formation. partie des documents modèles. D'accord. Ça fait partie des documents modèles. Et donc là, l'élément de preuve pour ce critère-là, c'est la fiche d'amélioration et puis le questionnaire de satisfaction stagiaire. Alors, le questionnaire de satisfaction stagiaire, on le met là, puis on le mettra dans un autre critère. Donc là, il y a un document modèle, c'est pareil, je vais vous le transmettre. Après, vous avez peut-être déjà le vôtre, mais voilà, est-ce que on est sur la satisfaction par rapport à la formation? On n'est plus du tout dans l'atteinte de l'objectif de la formation par rapport à l'objectif au sujet de la formation. D'accord? Ça va pour tout le monde sur ce critère-là ou vous avez besoin de précision? Alors, pour nous, en bilan de compétences, donc à adapter, c'est bien ça, le questionnaire de satisfaction, parce que là, c'est comme si on suivait une formation Oui. de Alors, type, quoi. vous allez le personnaliser en fonction du type de formation, la manière dont… Oui, pour que ce soit adapté à votre cas, bien évidemment. Et on est d'accord, on ne parle pas de formation, à aucun moment on reste sur bilan de compétences. Ben, pour moi, oui. Ok. Ça va aussi, Olivier, pour ce point-là? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, impeccable. Donc là, vous parlez des remontées d'informations, de l'analyse des questionnaires de satisfaction, des suggestions d'amélioration et vous faites une analyse des causes, vous vérifiez l'efficacité de l'action mise en œuvre et en élément de preuve, vous mettez la fiche d'amélioration et le questionnaire de satisfaction stagiaire. Capacité de l'OF à produire des références. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'ils veulent, c'est des références clients. Alors, c'est des attestations de clients qui attestent que vous avez bien reçu des formations, qu'ils ont bien reçu des formations, que votre organisme leur a bien dispensé une formation. Donc, si vous pouvez vous demander une ou deux attestations à vos clients, hein, et si c'est vraiment trop compliqué, vous tentez en mettant une liste de clients. Mais ce n'est pas toujours accepté. Au départ, ils acceptaient la liste de clients, maintenant, ils demandent plus des attestations. C'est quelque chose qui vérifie ça, parce que finalement, à quoi ça leur sert une liste de clients? Alors, c'est pour ça qu'ils préfèrent une attestation. Ben, s'assurer que les formations sont effectivement dispensées. D'accord, mais ça veut dire qu'ils peuvent contacter le client, Ah, ça, je ne peux pas le envoyer dire. un courrier, ou parce que comment ils peuvent s'en assurer? J'ai une petite question. Ben, en fait, vous déclarez sur l'honneur. Normalement, vous êtes censé… Non, je pense que c'est juste déclaratif. Hein. Oui, D'accord, ok. alors, c'est du déclaratif, mais il y a des OPTA qui font des audits. Hein, et ça, ce n'est pas nouveau. Hein, ça ne date pas du Datadoc. Hein. D'accord, ok. Voilà. Après, vous déclarez sur l'honneur. Hein, donc, normalement, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez fait une VAE qui atteste qu'elle a suivi une formation chez vous, elle a fait une VAE chez vous, en principe, c'est qu'elle l'a suivi quand même. Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que, voilà, pourquoi aller embêter les clients, enfin, savoir s'ils pouvaient être contactés ou pas, voilà, juste cette question-là. Alors, c'est pas les embêter, c'est qu'en fait, l'objectif du Datadoc, c'est s'assurer que les organismes de formation dispensent des formations de qualité. Donc, après, des critères ont été définis de manière réglementaire. Ce sont ces 21 critères qu'on est en train de voir. Après, on peut contester le bien fondé des critères. Ils ont au moins le mérite d'exister. La plupart de ces critères, ils permettent de vérifier que vous respectez les exigences réglementaires et les exigences du Code du travail. Donc, en fait, pour tous ces critères-là, il n'y a rien de nouveau.
D'accord, ok, très bien. Et ensuite, ils veulent s'assurer que ce sont des formations, que les formations sont effectives. Qu'est-ce qu'on met comme réponse exemple là, comme texte? Eh ben, que vous avez des attestations clients à disposition ou vous avez des références clients sur votre site internet. Vous savez, il y a des organismes, des sociétés et où il y a des trucs, ils nous ont fait confiance et puis là, il y a le nom d'organisme pour lequel ils ont travaillé, etc., de société. Donc, ça peut être ça. Sinon, vous dites simplement des attestations clients, pièces jointes ou là, vous faites très simple. Ah, ok. D'accord, c'est noté. C'est bon pour tous les deux? Ouais, c'est bon, impeccable. Sylvie, vous êtes toujours là? Non, elle est partie peut-être. Oui, je crois que la grippe l'a achevée. Oh, bah, la pauvre, en plus, si elle est référencée, j'avoue qu'à sa place, j'aurais été contente d'aller me mettre dans le canapé plutôt que… Ouais. Elle a dit qu'elle était référençable. Est-ce qu'il y a une notion entre référençable et référencé? Euh, Vous voyez? Alors, normalement, référençable, ça veut dire que vous avez répondu à tous les critères et que vous attendez d'être lu. D'accord, ok. Et vous êtes référencé, là, ça veut dire que vos critères ont été validés. Bon, peut-être après la grippe, elle aura un coup de mou, quoi. Ouais, je lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas. D'accord. Mais oui, elle a dit référençable. Donc, Ouais. pour moi, ça veut dire qu'elle a répondu à tous les critères. Ouais. On verra bien. Mais elle en avait déjà plusieurs de validés, elle, avant. Hein. Oui, oui. Ouais. Donc, Ouais. alors, capacité de l'OF à produire des indicateurs de performance. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amélioration continue et je vous ai dit qu'il fallait avoir, une des exigences de la norme était d'avoir une approche factuelle pour la prise de décision. Donc, une approche factuelle, c'est-à-dire qu'on quantifie les choses, on décide d'un objectif avec une cible à atteindre et vous regardez si ça fonctionne, si vous avez atteint votre objectif. Donc, vous décidez de développer un nouveau type de formation, par exemple, et vous allez décider que vous voulez avoir à la fin de l'année 15% de votre activité de formation qui porte sur ce nouveau thème de formation. Ou vous allez décider que vous suivez le remplissage de vos sessions de formation et que vous voulez à minima avoir 80% de remplissage. Voilà. Vous dispensez des formations diplômantes, vous allez systématiquement suivre le taux de réussite aux examens. Vous pouvez aussi faire simple et dire que vous suivez simplement la satisfaction des stagiaires et la satisfaction des clients. Donc là, vous allez, suite aux enquêtes de satisfaction stagiaire et aux enquêtes de satisfaction client, vous allez faire un récapitulatif et vous allez voir quel taux de satisfaction vous obtenez et vous aurez défini une cible précédemment. Vous allez par exemple dire que vous voulez 95% des stagiaires satisfaits et ou 95% des clients et 97% des stagiaires satisfaits. Et vous allez faire la synthèse et puis une fois par an ou une fois par trimestre, regardez quel taux de satisfaction vous obtenez. Donc, vous pouvez, dans le descriptif, vous pouvez dire que vous avez mis en place des indicateurs de performance et que vous suivez la satisfaction des stagiaires et la satisfaction des clients. Ou dans le cas des VAE, ça peut être un taux de reconversion ou je ne sais pas, il y a peut-être des choses plus pertinentes pour vous, Célia. Hein. Oui, c'est pas simple parce que c'est pas des VAE, c'est pour des personnes qui veulent se réorienter, changer de métier ou au contraire approfondir une de leurs branches. Donc à quantifier, enfin, je veux dire, comment dire, à quantifier, en fait, c'est pas simple puisque les objectifs sont forcément propres à chacun et différents pour tout le monde, quoi. Oui, mais après, en fonction des objectifs, vous pouvez avoir dans votre questionnaire de satisfaction
vous demandez au stagiaire si l'objectif est bien atteint pour lui. D'accord, ça c'est quelque Hein. chose qu'on peut écrire. Ben, ça peut être ça. Et donc, votre indicateur, ça va être l'atteinte de l'objectif pour vos stagiaires. Hein. Et effectivement, les objectifs vont être différents selon les stagiaires. Mais l'important, Oui. c'est qu'ils atteignent leur objectif. C'est pas l'objectif du stagiaire, c'est l'atteinte de l'objectif qui pour vous est intéressant. D'accord. Donc, et en fonction de la réponse à cette question, on calcule un taux. Voilà, de combien on répond du oui à j'ai atteint mon objectif. Voilà, par exemple. D'accord. Et en élément de preuve, à ce moment-là, ce sera un tableau du type, donc je vais vous mettre en, ça peut être un tableau de ce type-là. Vous voyez, vous voulez assurer de la satisfaction du client. Donc, l'action à mettre en place, c'est analyser la satisfaction des clients par la remise d'un questionnaire. L'indicateur, c'est le taux de client. La fréquence de suivi peut être annuelle, par exemple. Et la cible à atteindre, vous voulez plus de 95% de clients satisfaits. Et la même chose pour les stagiaires. Alors, ce sont des exemples. Après, vous pouvez mettre, par exemple, l'atteinte de l'objectif du stagiaire ou après le taux de remplissage des sessions, ça peut être la présence selon le cas, enfin, ce qui est le plus pertinent. Est-ce que sur ce critère 5.2, ça va pour tout le monde? Alors, Oui, oui. pour moi, c'est bon également. La seule chose, c'est que, comme je vous le disais, on est une jeune société. Du coup, je mets tout simplement par exemple, l'indicateur de performance avec ce qu'on a noté, mais sans taux. Et je précise que justement, le fait qu'on soit tout nouveau ne nous permet pas encore de faire ce calcul. C'est bon? Alors, vous pouvez essayer comme ça. Là, moi, je viens de faire référence à un organisme qui vient d'écouter complètement son activité. Oui. Et le lecteur qui, ou alors a fait une lecture systématique ou a demandé que les documents soient complétés. Donc, j'ai précisé qu'ils avaient réalisé une seule formation et donc l'indicateur, la synthèse de l'indicateur ne portait que sur une formation. Parce que D'accord. ça n'a pas de sens. Du Bien coup, j'ai sûr. mis 100% et 100%, mais ça n'a aucun sens. Ok, bon, au moins c'est bon à savoir. Au Mais pire, je mettrai ça sur vous pouvez 3 éventuellement formations. mettre Et comme puis... ça, voilà, que vous précisez dans le descriptif que votre activité est récente et que la synthèse ne porte que sur quelques cas. D'accord. Et voilà. D'accord. Et alors là, de plus en plus, là, je l'ai vraiment vu depuis, c'est des documents qui sont lus depuis la semaine dernière. Ils demandent systématiquement pour tout des documents renseignés. Hein. Donc là, pour cet organisme qui débute son activité, qui n'avait réalisé qu'une formation, il voulait des documents de renseignés. Même la fiche d'amélioration, il voulait qu'elle soit renseignée. C'est la première fois qu'on me l'a demandé renseignée, hein, depuis un an. D'accord, ok. C'est bon à savoir parce que je vais devoir le faire aussi. D'accord, ok. Oui, alors vous pouvez aussi le mettre comme ça, mais si vous avez une action d'amélioration que vous avez mis en place ou un dysfonctionnement que vous avez constaté, vous avez mis en place une action, eh ben, tracez-le à ce moment-là. Comme ça, vous aurez le document complété, vous serez sûr que ça passe. D'accord, très bien. Ça va, Olivier, aussi? Oui, oui, très bien, c'est bon. Impeccable. Voilà. Donc, les indicateurs de performance. 6. Capacité de l'OF à produire des évaluations systématiques et formalisées des actions de formation auprès des stagiaires. Alors là, on est vraiment dans l'évaluation de la formation, l'évaluation de la satisfaction. Donc, c'est le questionnaire type qui est distribué à la fin de la formation. Encore une fois, sur ce critère-là, le Datadoc, les OPCA s'assurent simplement que vous respectez les exigences réglementaires. C'est une exigence réglementaire que de faire une évaluation de la satisfaction des stagiaires. C'est une obligation. Donc, vous avez en document modèle un questionnaire de satisfaction et là, vous expliquez qu'à la fin de la formation, il y a un temps d'échange oral entre le formateur et les stagiaires et qu'il est systématiquement distribué un questionnaire de satisfaction qui est ensuite analysé. Donc, si vous avez un questionnaire de satisfaction renseigné, eh ben, c'est mieux. Mettez-en un renseigné. D'accord?
Alors, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, donc un temps d'échange oral entre le formateur et les en fin de bilan de compétences. Également, un questionnaire de satisfaction est remis, puis analysé. Est distribué et il est ensuite analysé et les actions si besoin, des actions sont mises en œuvre. Ouais. D'accord? Et en pièce, c'est le questionnaire que vous allez nous envoyer? Voilà, oui. Ou celui que vous utilisez déjà, si vous en avez un. Ouais, passez-nous en un, parce que nous en a un, mais il n'est pas terrible, je crois. D'accord. Vous adaptez, enfin, Oui, vous je sais. voyez. Hein. D'accord. Le critère suivant, capacité de l'OF à décrire les modalités de recueil de l'impact des actions auprès des prescripteurs de l'action. Donc là, si ce sont des entreprises qui inscrivent leurs stagiaires pour qu'ils suivent des formations auprès de votre organisme, comment vous vous assurez de la satisfaction des clients? Là, on est dans le prescripteur de l'action. On n'est plus auprès des stagiaires. Alors, quand vous faites des VAE ou des bilans de compétences, vous n'avez pas de client. Votre client, c'est le stagiaire. En effet, c'est un point qui ne nous concerne pas du coup. Donc là, vous cochez que vous n'êtes pas concerné puisque vous expliquez que vous faites les clients sont vos stagiaires puisque c'est une démarche personnelle et volontaire de chacun. D'accord, très bien. D'accord. Et donc, sinon, là, vous expliquez, par exemple, Olivier, qu'à distance de la formation, vous adressez par mail un questionnaire de satisfaction auprès du client. Ça vous permet ensuite de faire une synthèse, d'apporter les actions d'amélioration nécessaires, voire de proposer de détecter de nouveaux besoins en formation. OK, c'est ce que je suis en train de marquer. Donc, à distance de la formation, on adresse par mail un questionnaire auprès du client. Ceci nous permet de faire le bilan de la formation voilà, avec faire le bilan, et de mettre en place des actions correctives. Des actions d'amélioration si nécessaire. Et de détecter d'éventuels besoins en formation. Formation. Voilà, OK. Voilà. On met quoi comme le questionnaire de satisfaction client, je vous enverrai en document modèle. Okay. Qui, encore une fois, est un document très général qui s'adapte à tous et qui sera donc peut-être à modifier, adapter en fonction de vos besoins, à personnaliser. Ouais. Hein? Ouais. On fera la synthèse entre le vôtre et le nôtre. Oui, voilà, parce que vous en avez un aussi pour les clients. Plus pour les stagiaires. Ouais. D'accord. Et le dernier critère, capacité de l'OF à partager les résultats des évaluations avec les parties prenantes, donc les formateurs, les stagiaires, les financeurs, les prescripteurs, dans un processus d'amélioration continue. Donc, vous faites des questionnaires de satisfaction stagiaire, vous faites des évaluations d'atteinte de l'objectif, comment vous synthétisez tout ça et comment vous partagez les résultats avec toutes les parties intéressées. D'accord. Donc là, vous pouvez expliquer qu'à la fin de la formation, les résultats des évaluations sont remis aux stagiaires ainsi que l'attestation de formation. Les résultats, à la fin de la formation, les résultats des évaluations. Vous les évaluez. Ah oui, voilà. Des évaluations, pas des questionnaires de satisfaction. Non. Ouais, des évaluations, ouais. Voilà. Les résultats sont remis aux stagiaires ainsi que l'attestation de formation, qui est un bilan de la formation qui est réalisé par le formateur. Donc ça, on va vous transmettre un document modèle où le formateur fait le bilan sur la façon dont s'est déroulée la formation. Éventuellement, il fait un point sur chaque stagiaire. Et cette synthèse, elle est transmise au client ainsi que la synthèse des questionnaires de satisfaction. Il faut expliquer comment c'est transmis. Donc, soit
soit par mail, soit vous organisez une réunion ou un échange téléphonique au cours duquel vous échangez sur tous ces éléments. Alors, nous, n'ayant pas de clients, on ne peut pas forcément transmettre ces Non, mais évaluations. il faut que vous expliquiez comment vous faites avec les stagiaires. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des bilans, enfin, des notes de synthèse où Et ben on prend voilà. finalement tout ce qui s'est fait pendant le bilan de compétences Eh avec ben, c'est ça. la notion d'atteinte d'objectifs ou pas qu'on leur remet avec également l'attestation de fin de stage, enfin de fin de bilan de compétences malgré tout. Parce que Alors, ça reste quand qu'est-ce même que- une formation, même si c'est un bilan de compétences. Mais Donc, à ce moment-là, vous expliquez ce que vous venez de me dire et en élément de preuve, vous mettez un bilan de synthèse. Et puis, excusez-moi. Pardon. à vos souhaits, est-ce que vous pouvez reprendre? J'ai rien entendu. Je vous dis qu'à ce moment-là, vous décrivez ce que vous venez de m'expliquer et Oui. vous mettez en élément de preuve un bilan de synthèse. Alors ça, enfin, je peux en mettre un, mais il est vierge parce que c'est bien évidemment interdit par la loi de communiquer ces éléments à qui que ce soit. Vous le précisez dans le descriptif, dire qu'il y a une clause de confidentialité, donc vous pouvez transmettre qu'un document vierge. D'accord. Ou alors vous l'anonymisez, vous enlevez un nom. Et nous, c'est pas la même chose dans le B2B quand on voit, parce que je crois que j'en ai déjà fait à l'oral. Enfin, la dernière formation que j'ai fait, je l'ai fait au niveau de la synthèse. Et le client, Oui, enfin, c'est un grand groupe, m'a demandé les niveaux dedans, mais il m'a bien précisé de ne pas dire qui, quoi. Ah oui, après, vous pouvez enlever les noms, hein, mais… Oui, oui, d'accord, ok. Bon, D'accord. et le bilan de synthèse, vous nous en fournissez un? Alors, moi, encore une fois, c'est un document modèle Mhm. avec des critères. Après, c'est à vous de l'adapter, de le personnaliser en fonction de vos besoins. Ouais. Il faut qu'il soit rempli par le client ou on peut mettre un vide? Ah non, alors là, c'est rempli par le formateur. Et Ah là, oui. il faut en mettre un renseigné, hein. Ouais, bon, il n'y a pas de problème. Et pour ce critère-là, vous pouvez aussi, si vous avez une équipe de formateurs, expliquer que vous faites des réunions entre formateurs et que là, vous communiquez aussi sur les bilans des formations et sur les taux de satisfaction, etc. D'accord, ok. D'accord? Ça, ce que vous venez de dire, on l'écrit ou il y a une preuve encore à apporter ou… Non, là, vous l'écrivez. Normalement, la preuve, ça va être vos indicateurs de performance que vous mettez déjà en 5.2. Vous pouvez éventuellement les remettre là. D'accord, ok, très bien. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Et bien voilà, le Datadoc est renseigné. Ouais. Ouais. Donc là, on passe rapidement sur le planning. On a vu donc les enquêtes de satisfaction stagiaire, les enquêtes de satisfaction client. Comment vous mettez en place, vous mettez en œuvre l'amélioration continue, vos indicateurs de performance, et puis une liste ou des références clients, de préférence des références clients. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'auto-évaluation. Chacun a créé son compte Datadoc? Oui, oui, c'est bon, nous on est prêts. Ouais, c'est bon, nous aussi. Voilà. Donc après, vous savez comment ça fonctionne pour enseigner le Datadoc ou vous voulez des précisions? Ben, on va dans le bon critère, dans le bon indicateur, on met la phrase et on télécharge le document. Voilà. Alors, vous copiez-collez le texte que vous avez préparé, vous téléchargez les éléments de preuve. Il faut que vous ayez converti tous vos éléments de preuve en PDF. Mhm. Hein. Ouais, ouais. Et il faut qu'il fasse moins de 2 mégas. Et ensuite, après, vous validez le critère. Si vous ne téléchargez pas d'éléments de preuve, votre réponse ne sera pas enregistrée.
D'accord? Vous ne pouvez pas enregistrer vos réponses pour tous les critères et ensuite télécharger les éléments de preuve. Votre critère ne sera renseigné que si vous avez mis le texte et l'élément de preuve. D'accord, ok. Ok, ouais, c'est bon. Si vous déclarez que vous n'êtes pas concerné, à ce moment-là, il n'y a pas d'élément de preuve à ajouter et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas concerné. Donc, en fait, Olivier, moi, je pense que vous êtes concerné pour tous les critères. Et, Oui, on a vu, ouais. voilà. Et Célia, il y a juste le 6.2 pour les clients, vous n'êtes pas concerné. Que je renseignerai pas, ok. Alors, vous cochez que vous n'êtes pas concerné, vous expliquez pourquoi et vous n'avez pas besoin de mettre d'éléments de preuve. D'accord. Donc à partir du moment où j'ai coché que j'étais pas concernée, il m'enregistrera, même s'il n'y a pas du coup d'élément de preuve, ma réponse. Il y aura plus, vous n'aurez plus accès au téléchargement pour ce critère-là. D'accord, ok. D'accord? Cette partie-là, la partie en bas, là, n'apparaîtra plus. D'accord. Vous allez cocher « Je ne suis pas concerné par cet indicateur » et vous allez expliquer pourquoi vous n'êtes pas concerné et vous validerez le critère. Vous n'aurez pas la possibilité de télécharger les éléments de preuve. D'accord? Oui, Okay, c'est ouais. bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui, pour moi aussi, c'est bon. Voilà. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors là, on n'a pas d'autres sessions de formation. On pourra revoir les critères avec vous. Est-ce qu'on peut faire un point, par exemple, quand on a lancé le référencement, si jamais on a eu des… Alors, si vous le souhaitez, on peut prévoir une demi-heure un matin où vous vous connectez tous les deux et puis on fait le point rapidement sur les 7 derniers critères, enfin sur les derniers critères d'aujourd'hui. Oui, oui, ben, je pense Hein? que ce qu'on peut faire, c'est se laisser un peu de temps pour tout renseigner, pour faire le Ouais. test, et puis Oui, après, on fait une petite demi-heure pour un retour si on a des besoins, quoi. voilà. Alors, par contre, il faudrait qu'on fixe une date Oui, maintenant. oui, bien sûr, voilà, Hein? on fixe la date. Comme ça, en plus, ça nous donnera un point de chute pour le faire, quoi. Oui, voilà. Et donc, à ce moment-là, on verra sur les derniers critères ce qui vous pose problème, si besoin. Alors, vous souhaiteriez ça quand? Ben, dites-nous vos disponibilités. Alors, Est-ce que c'est très haché. J'ai entendu qu'on mettait quelque chose en place. C'est bien ça? Oui, 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 une, une date. Une date, d'accord, ok. Vous, Olivier, vous pensez mettre combien de temps pour finaliser le projet et le mettre en ligne? Euh, on peut se laisser une grosse. Enfin, on peut se dire, par exemple, vendredi prochain, pas le 12, mais le 19. D'accord, oui, ça me va, vendredi le 19. Hein, parce que ça nous par, laisse le temps de tout préparer, de faire tous les documents et de tout remplir, quoi. par contre, Dites-nous, moi, vous dites-nous. alors attendez, je suis en train de réfléchir pour le 19. Ou le euh, 23 ou le 24, comme vous voulez, mais à partir du 19, on peut dire. tac, tac, tac. Alors attendez, ça dure 2 heures. Alors, est-ce que le 23 à 11 heures, le 23 à 11 heures, c'est bon pour vous? Pour nous, c'est bon. Très bien pour moi aussi. Le 23 janvier à 11 heures. C'est noté de mon côté. Voilà, donc on prévoit 30 minutes, 30-45 minutes, hein, même si besoin. Bon, je pense que normalement, il n'y a pas de grosses difficultés. J'enverrai le message à Sylvie aussi, comme ça, si elle a un retour, si elle a des questions, et ben, elle pourra se connecter. Et puis voilà, on fait comme ça. Ok, ben écoutez, nous comme ça nous laisse bien le temps de Ok, bien saisir, de bien faire voilà. et faire les premiers Et tests, puis là, quoi. moi, je vous envoie. J'ai pas entendu. Pardon? Vous êtes peut-être parti, j'entends pas, c'est haché aussi de mon côté. Non, je vous dis simplement que je vous envoie le mail avec les documents modèles, là, tout de suite après. Parfait, merci. Ok? Ça va pour tout le monde?
Alors, donc, au 23 à 11 h. C'est noté, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Alors, Sylvie, je ne sais pas si vous m'entendez ou… Je crois qu'elle est déconnectée.